Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. La classe politique reste en effervescence après la dissolution avant-hier soir de la Knesset. Hier en soirée, le leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a réagi pour la première fois à cette dissolution de la 22e Knesset. Dans une allocution dans les bureaux du parti bleu-blanc, présence des responsables de la formation, Benny Gantz a fustigé Binyamin Netanyahou. « J'ai voulu l'union nationale, lui a voulu l'immunité parlementaire », a-t-il dit. « Avec ces nouvelles élections, nous touchons le fond sur le plan moral. Nous allons vers un nouveau scrutin parce qu'un seul homme s'est placé avant les citoyens de ce pays. » Benny Gantz a également réagi indirectement à la déclaration d'Avigdor Lieberman qui avait affirmé dans la matinée qu'il fallait accorder l'amnistie à Binyamin Netanyahou s'il acceptait de quitter la vie politique et le pouvoir. Nous pouvons envisager cela, il serait bon de nous épargner l'image d'un Premier ministre en prison, a déclaré hier soir Benny Gantz. Peu après, Yair Lapid, le numéro 2 de Bleu-Blanc, a attaqué également verbalement Netanyahou en affirmant « Lorsque c'est le Premier ministre qui incite à la violence, au bout du compte, il y aura des fous pour l'écouter », a déclaré Yair Lapid. Autre développement important hier soir, le comité central du Likoud a confirmé la tenue d'élections primaires pour le poste de président du parti entre Binyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar. Ces élections se tiendront le 26 décembre prochain et à l'approche de cette confrontation, un homme attire l'attention. Il s'agit de Gilad Ardan, l'actuel ministre de la Sécurité intérieure, qui est considéré comme l'un des chefs de file du Likoud. Il faut remarquer que depuis l'inculpation de Binyamin Netanyahou, Gilad Ardan s'est tu et l'on estime qu'il pourrait être le premier des ministres Likoud à se rallier avant même les primaires au camp de Gideon Sa'ar. Un tel ralliement pourrait avoir un impact sur d'autres responsables du parti de droite et provoquer une sorte de brèche grandissante dans le Likoud. Mais pour l'instant, dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on se dit confiant et certain de l'emporter lors de ces primaires donc du 26 décembre prochain. Dans les formations politiques, on se prépare à la nouvelle campagne électorale. À gauche, Stav Shafir, qui est passé du Parti travailliste au camp démocratique lors des précédentes élections, tente actuellement de former une union entre les deux formations, le camp démocratique et le Parti travailliste. Une union qui éviterait que l'une d'entre elles ne se retrouve en deçà du seuil d'éligibilité lors des élections du 2 mars prochain. Mais il est possible que le Parti travailliste, lui, préfère une alliance avec le Parti bleu-blanc. Autre inconnu, que va-t-il se passer à droite du Likoud avec les différentes formations du sionisme religieux? Il semble que la nouvelle droite se présentera sous la présidence du ministre de la Défense Naftali Bennett dans l'espoir de récupérer les voix des supporters nationalistes qui ne veulent plus voter en faveur de Binyamin Netanyahou, tandis qu'Ayelet Shaked, elle, pourrait rester à la tête du foyer juif et du Ichoud Leumi. Le débat sur le recours déposé par la famille de Nahama Issachar, cette jeune israélienne qui est toujours emprisonnée à Moscou après avoir été reconnue coupable de détention de 9 grammes de hashish. Ce débat sur le recours n'a pas pu être entendu hier. Contrairement à ce que pensait sa famille, Nahama n'a pas été conduite devant le tribunal, mais a été filmée à partir de sa cellule par vidéo. Mais d'emblée, elle a exigé d'être conduite devant le juge. Les conditions techniques n'étaient pas bonnes et l'on n'a pas pu bien l'entendre. Et finalement, la justice russe a accepté de donner suite à sa requête. Et donc, Nahama pourra participer à la séance sur le recours qu'elle a déposé. Mais il faudra donc attendre la semaine prochaine. On pousse un ouf de soulagement ce matin dans la communauté juive britannique après l'annonce de la victoire nette de Boris Johnson et des conservateurs aux élections législatives, une victoire nette sur le Labour et son leader antisémite Jeremy Corbyn. Il faut rappeler que de nombreux juifs britanniques avaient affirmé qu'ils envisageraient de quitter le pays si Corbyn devait remporter ces élections. Et puis un mot de sport avec une très belle victoire hier soir à Tel Aviv du Maccabi Tel Aviv en Euroleague de basketball face au CSK Moscou, 90-80, un match qui depuis les années 70 est toujours très fort en symbole. Les spécialistes affirment qu'il s'agit là de l'une des plus nettes victoires du Maccabi cette saison, une victoire qui la place en bonne position pour la suite de la compétition. Et puis nous terminerons ce journal par le mauvais temps qui est de retour en cette fin de semaine avec des averses et des vents très forts sur une partie du territoire israélien, des températures en baisse sur l'ensemble du territoire. Hier, 5 personnes ont été blessées en raison de ces vents forts un peu partout à travers le pays. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita.